Tout de suite, c'est l'invité de la rédaction au micro d'Eva Soto. Il s'agit de Maître Jérémy Boulet, avocate de la femme de Philippe Braham, l'une des 4 victimes de l'attentat antisémite contre l'Hypercacher. Maître Jérémy Boulet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Judaïque FM. L'examen des faits de ce qu'il s'est passé ce fameux 9 janvier 2015 a débuté hier. Comment le vit Valérie, l'épouse de Philippe Braham, que vous représentez au procès? Elle est dans un véritable état d'anxiété parce que c'est quelqu'un qui a une charge mentale, puisque c'est une expression qui parle à toutes les femmes et à tous les hommes, très importante. Elle est seule soutien de famille de ses 3 enfants mineurs et elle porte, et c'est admirable, tout le souvenir de son mari et toute la volonté que justice soit faite. On a lu, écouté, regardé aussi beaucoup de débats, d'émissions sur ces attentats de 2015. Évidemment, beaucoup de choses aussi sur l'Hypercacher. J'ai envie de vous demander de nous donner un exemple concret sur la différence entre tous ces récits qu'on a entendus et là, ce qu'il se passe concrètement depuis hier dans la salle du tribunal spécial de Paris. J'ai envie de vous dire, la principale différence tient au caractère historique de ce procès, puisque nous avons pour la première fois sur le sol français le procès de 2 attentats terroristes majeurs qui se tient. Et le décor, et je mets bien des guillemets à cette phrase, est également quelque chose d'irréel, puisque nous avons 3 salles d'audience pour les avocats, les magistrats, les parties, les victimes, plus une salle d'audience dédiée au public. Et imaginez-vous que tout le 17e arrondissement abritant le palais de justice est quadrillé par la sécurité. On est dans des mesures exceptionnelles, donc dans de l'exceptionnel. Maître Jérémy Boulet, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce déroulé actuel des faits concernant donc cet attentat de l'Hypercacher? Alors, il y a tellement de choses qui sont difficiles que je ne sais pas par laquelle commencer, mais ce qui est sûr, c'est que revoir les images ou le script de cette scène d'horreur est assez insoutenable. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de la salle d'audience en ayant vu les scènes de crime. Et pardon d'employer une image aussi simple, mais les scènes de crime sont absolument abominables. Et revoir tous ces moments où les otages attendaient d'être fixés sur leur sort, qui était certainement dans leur esprit celui de la mort, est quelque chose d'insoutenable. Et entendre ce récit est extrêmement difficile et pénible pour les avocats, pour les parties. Donc je n'ose imaginer les victimes et les survivants. Jérémy Boulet, le fait que le principal accusé, Amédi Koulibaly, soit mort et donc plus là pour être jugé, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il manque quelqu'un à qui on aimerait vraiment demander de rendre des comptes, excusez-moi. Il y a une quinzaine d'accusés dans les box. Certains devront répondre de leurs actes, mais à des degrés de responsabilité différents et qui ne sont pas encore établis, que l'enquête à la barre, puis l'instruction à la barre du président, puis l'audience démontrera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il manque l'assassin. Et ça, cette figure de l'assassin qui s'inscrit en filigrane dans le procès et dont nous entendons parfois la voix, manque cruellement aux victimes pour mettre un visage sur l'insoutenable, même s'il est dans toutes les mémoires. Face à des faits pareils, Maître Jérémy Boulet, que peut réparer un procès? Rien. Rien ne réparera la douleur d'une femme qui a perdu son mari, d'un père qui a perdu son enfant, d'une mère qui a perdu son enfant. Rien ne peut réparer. Mais ce qui est sûr, c'est que, et je pense notamment à Valérie Braham, mais également à tous les survivants et à toutes les familles, se tenir droit, se tenir debout à la barre est la plus belle des choses qu'on puisse attendre et dont on a envie aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie est debout. Et ça, c'est ce que personnellement j'attendais et espérais en faisant tout pour que ma cliente puisse se rendre avec tous les tourments, l'horreur et tout le souvenir indicible de ce qu'elle a vécu en 2015.
Maître Jérémy Boulet, qu'est-ce que la femme de Philippe Braham et vous-même, et puis également les autres avocats qui représentent les victimes, les parties civiles, bref, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès? Moi, je voudrais comprendre comment est-ce qu'en 2015, on en arrive à tuer des gens uniquement parce qu'ils sont juifs. L'enquête à la barre et l'instruction de ce procès a démontré que Philippe Braham est mort parce qu'il a décliné son patronyme à Koulibaly, qu'il a aussitôt assassiné. S'il s'appelait autrement, s'il n'avait pas ce patronyme séfarade qu'on affectionne tant et qui dans nos esprits chante l'Orient, il ne serait pas mort. Mais il est mort digne, et il est mort en ne donnant pas un autre nom. Et je trouve ça exceptionnellement beau, et ce que j'attends de ce procès, moi, c'est d'une femme comme Valérie Braham de perpétuer le bon souvenir d'un père, d'un mari, d'un ami aimant, et encore une fois de se tenir debout face à la barbarie en montrant, comme nous le scandions après Charlie et pas assez fort à mon sens après l'hypercachère, que nous sommes encore là, nous sommes encore debout. Et pour moi, c'est le plus important de ce procès. Vous dites pas assez fort après l'hypercachère. Il a beaucoup été question de l'invisibilisation des victimes de l'hypercachère et aussi d'ailleurs de la policière qui a été tuée à Montrouge. Vous, en tant qu'avocat, est-ce que ça vous donne des impératifs ou une mission supplémentaire? C'est une très bonne question. Alors, il n'y a pas de difficulté à ce que Charlie Hebdo ait été tant mis en avant, tant ils sont l'expression de notre France. Le caricaturiste est merveilleux, c'est toute la France qui s'exprime dans un dessin et c'est tout ce qu'on aime. La gaudriole, la charriade comme on dit aujourd'hui. Donc il n'y a aucune difficulté. Et puis c'est aussi le premier attentat en janvier 2015 qui s'est déroulé, c'était dans les locaux de la presse de Charlie Hebdo. Mais effectivement, Clarissa et tant d'autres ont été moins entendus, moins vus, moins perçus, mais parce que c'est aussi la vie, parce que c'est aussi comme cela que ça se passe. Il n'y a pas forcément de hiérarchie naturelle, mais il y a il y a des ordres de priorité qui se font au gré des uns et des autres, sans accabler personne et parce que c'est ainsi. Mais là, nous sommes dans une phase particulière dans la cour d'assises spéciale des faits dits de l'hypercachère cette semaine. Donc effectivement, il est très important pour nous que nous ne parlions que de l'hypercachère et que de l'antisémitisme et de la haine du juif. Je distingue bien les deux, qui a tué. Et notre mission, effectivement, c'est de rappeler qu'ils ne sont morts que parce qu'ils étaient juifs. Vous dites antisémitisme et haine du juif, je sépare bien les deux. Pourquoi vous séparez bien les deux? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que l'antisémitisme est une idéologie nauséabonde et horrible, mais si horrible soit-elle, elle reste dans l'esprit, alors que la haine du juif fait immédiatement penser au passage à l'acte, au massacre, à tuer de façon systématique parce que juif. Parce que juif, c'est la conséquence. C'est ce qui s'est passé en 2012 dans une école. C'est ce qui s'est passé avec Ilan Halimi des années avant. C'est ce qui s'est passé d'autres années avant rue des Rosiers. Et c'est ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, où un vendredi, là où nous faisions tous nos courses, nos parents font leurs courses pour les derniers préparatifs de Shabbat. Nous sommes dans une supérette. L'hypercachère, c'est la haine du juif qui pousse à tuer du juif, parce que Koulibaly n'entre dans cette supérette avec ce seul objectif. Il sait qu'il ne ressortira pas. Il sait qu'il y aura certainement un assaut avec les forces de l'ordre, mais il sait pertinemment que la France ne négociera pas, ni ne se retirera de certaines terres au Maghreb ou au Machrek. Donc il vient pour tuer des juifs, c'est sa seule mission. Et quand je distingue bien dans l'antisémitisme, c'est qu'il n'est pas là pour délivrer un discours soralien ou un discours dieudoniste en essayant de théoriser comme le faisait un Céline ou un Brasillac. Non, il vient pour abattre des gens dont il sait qu'ils sont là parce qu'ils sont juifs. Et d'ailleurs, au sein de l'hypercachère, il demande aux otages quelle est leur religion. Merci beaucoup, Maître Jérémy Boulet, d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Judaïque FM.